Bienvenue sur ma chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sekou Cherif Diallo, je suis sociologue. Ici, nous aborderons des sujets liés à la décentralisation et au développement local. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons tenter de définir le budget participatif, examiner les principes qui le sous-tendent et enfin présenter les 7 étapes du processus du budget participatif. Le budget participatif est un processus qui permet aux citoyens de prendre des décisions concernant l'utilisation de l'argent de la collectivité. Cela leur donne la possibilité de choisir comment les ressources sont allouées, de donner la priorité aux politiques sociales et de contrôler les dépenses. Grâce à ce mécanisme, les décisions prises par la collectivité locale correspondent mieux aux besoins et aux préoccupations des groupes les plus vulnérables. D'abord, nous avons l'inclusion et la participation, c'est-à-dire que tous les acteurs sont invités à participer au processus, mais une attention particulière est accordée à la participation des groupes les plus vulnérables, tels que les femmes et les jeunes. Pour que cette participation soit réelle, il faut tenir compte de 3 facteurs. D'abord, la représentation des différents groupes concernés. Ensuite, leur participation active à toutes les étapes du processus budgétaire et enfin le contrôle du processus de décision qui doit être entre les mains des citoyens. Le deuxième principe est l'équité, c'est-à-dire que l'objectif est de garantir à tous un accès équitable aux décisions, aux ressources et aux services sociaux de base. Chaque groupe ou individu doit avoir la possibilité de participer selon ses capacités et ses droits. Dans ce contexte, il est important de prendre en compte la dimension du genre lors de l'identification des priorités d'investissement et de l'allocation des ressources. Un autre principe est la redevabilité, parce que c'est une relation de partenariat entre l'élu et le citoyen, basée sur le principe que l'élu a l'obligation de rendre des comptes de ses décisions aux citoyens et que le citoyen a le droit de suivre et d'être informé des décisions prises par l'élu. Le citoyen a également le devoir de participer pour aider l'élu à mieux accomplir sa mission. La transparence, c'est l'un des principes clés du budget participatif. Le conseil local doit mettre en place des moyens appropriés et efficaces pour informer les citoyens des décisions prises. De leur côté, les citoyens doivent être formés et équipés pour contrôler le travail des élus et les amener à rendre des comptes. Autre principe, la durabilité. Même si le budget est préparé chaque année, il est essentiel de prendre en compte les besoins présents et futurs sur le plan social, économique et environnemental. Cela signifie penser à long terme et assurer la pérennité des décisions prises. En ce qui concerne ce principe, le conseil local doit se préoccuper de l'efficacité de ses actions
En travaillant en partenariat avec les organisations de la société civile, il doit explorer toutes les opportunités pour mobiliser des ressources qui seront utilisées pour répondre aux besoins prioritaires identifiés par la population. Dans l'engagement civique, autrement dit, la réussite du budget participatif repose en grande partie sur la confiance mutuelle entre élus et citoyens, ainsi que sur la solidarité entre tous les acteurs. C'est pourquoi il est important d'organiser régulièrement de larges consultations au sein de la communauté rurale lorsque des décisions importantes doivent être prises. Les avantages du budget participatif. D'abord, cela permet des investissements plus efficaces, car ce sont les citoyens bénéficiaires qui ont identifié les besoins et défini les priorités d'investissement. Ensuite, cela permet d'établir une relation de confiance entre élus et citoyens, car ces derniers non seulement définissent les priorités, mais ils disposent également des outils nécessaires pour suivre et contrôler l'exécution du budget. Ensuite, cela permet aux citoyens d'améliorer leur contribution financière, car ils ont une meilleure compréhension de l'utilisation des ressources financières de la collectivité locale. Enfin, cela aide les citoyens, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables, à développer leurs compétences en planification, en négociation et en suivi. Au début, les autorités de la collectivité locale décident d'une nouvelle façon de faire le budget. Elles veulent que les habitants participent à la décision. C'est ce qu'on appelle le budget participatif. Pour que tout soit clair, les autorités votent une décision officielle pour approuver le budget participatif. Ensuite, il faut expliquer aux habitants ce qu'est le budget participatif. On leur dit comment ça marche, comment ils peuvent participer et comment les décisions seront prises. On explique aussi comment tout le monde peut aider et soutenir les projets qui seront financés. Et bien sûr, il est important de dire comment on va garder tout ça transparent et bien organisé. Pour ça, on crée un comité de pilotage qui sera le groupe principal chargé de tout superviser. Une fois que tout est prêt, on doit décider sur quel sujet le budget participatif va se concentrer. Pour cela, on fait un état des lieux dans la collectivité. On regarde les infrastructures et on évalue leur état. On identifie ce qui manque et comment les habitants ont pu pallier ces manques. On évalue également la quantité et la qualité des services offerts par les équipements existants. On fait également un recensement des parties prenantes concernées et leur intérêt pour le budget participatif, ainsi que des enjeux liés à celui-ci. Pour que le budget participatif fonctionne bien, il est important d'établir des règles claires et acceptées par tous. Si les rôles et responsabilités de chaque participant ne sont pas clairement définis, cela peut entraîner des conflits. Ces règles vont porter sur différents critères de découpage territorial: quartier, ville, village, campagne, le système de représentation et de sélection des délégués des différentes zones ou villages, etc. À ce stade,
Le conseil local doit également décider quelle partie du budget ou des investissements sera soumise à la procédure participative. Cette décision est très importante car les habitants et les partenaires doivent avoir des éléments pour choisir définitivement les investissements à retenir dans le cadre du budget participatif et pour les évaluer par la suite. Cette étape de régulation interne doit également permettre de voir quels sont les moyens à renforcer pour que le processus se déroule jusqu'au bout. En effet, le manque de moyens empêche un soutien efficace dans la durée, fragilise la confiance mutuelle et finit par ralentir les réformes nécessaires. À cette étape, on partage et on analyse ensemble l'état actuel de la collectivité locale avec toutes les personnes qui participent au processus. Cela permet à chacun d'avoir une vision claire pour prendre des décisions. L'analyse de l'état actuel doit prendre en compte tous les aspects de la collectivité et de son environnement. En travaillant ensemble, on établit un consensus sur les priorités à mettre en place. À la fin de cette étape, on forme le comité du budget participatif. Ce comité est composé de représentants des différentes parties prenantes et est responsable de la mise en œuvre et de la gestion quotidienne du processus du budget participatif. Une fois que les grandes orientations et les priorités ont été définies, on cherche à créer des alliances avec un maximum de personnes pour soutenir le budget participatif local. Voici les questions essentielles à aborder. Avec qui s'allier? Quels sont les intérêts des alliés? Autour de quels enjeux? Quelles contributions peuvent-ils apporter? Idéalement, ces alliances servent à mettre en place des équipements et des infrastructures issues de l'approche participative. De plus, on peut également gérer en partenariat ces équipements une fois qu'ils sont en place. Cette étape commence par le vote du budget participatif par le conseil local. Une partie du budget déterminée par les lois de décentralisation est réservée au processus participatif. Cependant, il faut également prendre en compte les autres chapitres du budget qui ne sont pas participatifs. Ensuite, les programmes et projets inclus dans le budget participatif commencent à être mis en œuvre. Cela se fait en respectant les principes de responsabilité dans la gestion des dépenses publiques, obligation de rendre des comptes et de transparence dans les décisions prises. Selon le contexte, différentes approches peuvent être utilisées pour l'exécution comme le recours à des appels d'offres ou l'implication de la communauté. Dans cette dernière étape du budget participatif, on évalue les progrès réalisés. On effectue un suivi continu tout au long du projet, du processus, et en fonction de la situation, on réalise des évaluations régulières à mi-parcours et à la fin du cycle.